Côte d'Ivoire où l'opposition s'organise avec une nouvelle coalition politique baptisée Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire a été officiellement lancée lundi 10 mars à Abidjan. Ce regroupement qui réunit 25 partis d'opposition, parmi lesquels le PDCI de Tidjane Thiam, le COGEP de Charles Blé Goudé, le FPI de Pascal Afin-Gensah. L'objectif de cette coalition est clair, obtenir des réformes électorales et un dialogue politique pour assurer une présidentielle inclusive et apaisée. Selon ses membres, les conditions actuelles ne garantissent pas une élection libre et transparente en 2025. Lors de son lancement, la porte-parole de la coalition, Simone Yvette Gbagbo, a insisté sur l'urgence de discussion avec le gouvernement. Nous appelons, elle l'a dit, nous appelons au dialogue national pour éviter les violences électorales. Il faut garantir des élections auxquelles tous ceux qui souhaitent être candidats puissent se présenter. Fin de citation. Le PPACI de Laurent Gbagbo, qui a initié en 2024 une démarche similaire, était absent de cette réunion, ce qui interroge sur la capacité de l'opposition à parler d'une seule voix face au RHDP de Alassane Dramane Ouattara. Alors, est-ce que cette coalition pourra effectivement avoir un poids sur les instances qui justement organisent les élections présidentielles en Côte d'Ivoire? Moi, j'avais dit ici que 2025, c'est déjà bouclé. Parlons de 2030. Qu'est-ce que c'est bouclé en 2025? Ouattara va gagner, c'est clair. Aïe, tu doutes de ça? Non, pas douter. Explique-nous comment ça va se faire, parce que j'aimerais... Ok. Le leader de la nouvelle coalition, là, Tidjane Thiam, il est toujours français. Non, mais... Non, quoi? Je te l'ai déjà dit. Oui. Le problème avec Tidjane, il n'y a pas de problème avec ça. Les candidatures n'ont pas encore été déposées, validées, tout ça. Oui, là. Et son retrait de nationalité ne cause aucun problème. Dans son format de nationalité, il doit juste annoncer et faire un dépôt de demande. Il a déposé, mais il n'a pas encore reçu. Non, le retrait de nationalité, c'est pas comme genre, comment on va dire ça? Prendre la nationalité et l'abandonner, c'est pas la même chose. Tu informes que tu ne veux plus de la nationalité. Il a informé, mais on n'a pas accepté son information. Accepter, refuser, c'est pas une question. C'est comme si je dis aujourd'hui, je veux plus être togolais. C'est une information, ce n'est pas un débat, quoi. C'est dit, hein? C'est juste une information. Là, non, je dis, ce truc-là, ça n'ira nulle part. Ok. Ça n'ira nulle part. Parce que explique. Déjà, l'opposition ivoirienne, bon, c'est une très belle initiative qu'il faut encourager. Je suis très fier de leur union, mais le boulanger n'est pas dedans. Après, il faut... Le boulanger, tu connais le boulanger? Celui qui mélange souvent. C'est qui le boulanger? Gbagbo. Ok. C'est lui qui mélange les gens là. Okay. Il n'est pas dans la... Tu vois, non? Il mélange, maintenant les gens se réunissent pour créer coalition pour lutter contre le pouvoir. Il est à l'écart. Tu vois, non? Le boulanger, il est à l'écart. Et puis les autres... Après, il était l'une des premières personnes à avoir initié un projet pareil. Peut-être qu'il se dit, j'ai déjà fait ça, pas besoin de me remettre. Ah bon? Bah, c'est juste... Le but, c'est d'initier, mais le but, c'est d'être dans la... Non, Maintenant, non, je vais terminer. J'arrive, Boris. Moi, ce que je voulais dire, c'est que quoi? Pour coaliser, il faut avoir un objectif. L'alternance, n'est-ce pas? Le nom du truc, c'est Coalition pour l'alternance pacifique, n'est-ce pas? Maintenant, vous, dans les objectifs qui se sont fixés, moi, je n'ai pas entendu candidature unique de l'opposition. Non, pas du tout. Ça, il faut être clair là-dessus. C'est pas l'objectif. Maintenant, ils se réunissent pour chasser quelqu'un, mais ils n'entrevoient pas d'avoir une candidature unique. Attendez, je vais préciser les choses. L'objectif de cette coalition, c'est surtout de poser le cadre de manière à ce que les élections se passent dans les meilleures conditions, respectant les droits de chaque candidat. Et donc, peut-être que pour la suite, ils vont faire une coalition. Ça, je ne saurais le dire. Mais pour l'instant, une coalition pour présenter un seul et unique candidat, on n'en est pas là. Donc, ça va échouer. Si c'est Ouattara seul, il est capable de les éliminer. Même au premier, tu vas gagner. Ça, c'est pas un débat. Boris, tu peux ajouter ce que tu veux. Non, j'étais tout à fait... aligné? Non, je ne dirais pas. Je voulais dire que je ne suis pas aligné quand Jules disait tout de suite que Ouattara va les gagner. Mais en l'écoutant, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore désigné un candidat. Ça sera difficile. Parce que si... Est-ce qu'ils ont l'intention de désigner un seul candidat? On veut la suite nous dira s'ils vont désigner un seul candidat ou pas. Mais Laurent Gbagbo qui s'est mis à l'écart lui-même...
je lisais dans un article qui disait que lui aussi, il est dans cette logique-là de dialogue national. Mais il fallait encore trouver un autre cadre qui sont en discussion pour trouver un autre cadre pour que lui aussi puisse intégrer les autres partis qui sont déjà réunis. Après, si on fait une petite pause, si il est déjà en train de préparer un cadre, est-ce que ça ne on va dire, ça ne sort pas de ses objectifs d'aller dans un autre cadre aussi? On dit il y a un cadre. Je vais te mettre avec moi. Tu dis non. Je prépare un autre cadre. Non, mais si je prépare mon cadre, au moment où vous m'appelez pour entrer dans un autre cadre, est-ce que c'est pas un peu de me désorienter de mes objectifs finalement? Non. Tu amènes tes objectifs dans notre cadre, non? C'est ce qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, s'ils veulent vraiment battre le parti au pouvoir. Il ne pas le battre, là. Il veut pas. Ils doivent aller d'une seule voix. Parce qu'aujourd'hui, ils se sont réunis. Il n'y a pas encore de candidat. On ne sait pas s'il y en aura un candidat. Mais si c'est dans cette logique-là, je ne pense pas qu'ils pourront quand même renverser le parti au pouvoir. Je vais vous faire un scoop. Scoop. 25 octobre, n'est-ce pas? La date de l'élection en Côte d'Ivoire. 25 octobre. Si Diane Thiam sera candidat, Ouattara sera candidat, Simon Gbagbo sera candidat. Blé Goudé n'est pas encore. N'est pas prévu pour cette année normalement. On verra parce que. Herman Aboua, le journaliste qui s'est transformé en écologiste là, il va être candidat. Je l'ai vu aussi dans le truc. C'est 25 partis politiques, non? Oui. Il reste qui encore? Pascal Afingessa sera candidat. Premier tour, Ouattara 60%. Notez ça quelque part. On va pas noter. on suivra pour voir ce que ça va donner du côté de la Côte d'Ivoire. Un dernier mot sur le sujet des élections en Côte d'Ivoire. Alors, tu as dit que tu penses que c'est Ouattara qui sera le favori de cette élection. Pas qui sera, il est le favori. D'accord. Que doit faire l'opposition ivoirienne s'ils veulent au moins pouvoir concurrencer Ouattara? Rien. Même s'ils amènent Havas, Publicis, les plus grandes agences de communication au monde pour venir les aider pour remporter l'élection, ce serait impossible. Parce que Ouattara a pris un pays divisé. Un pays où régnait l'insécurité. D'autres diront Ouattara a divisé un pays. Ouais. Laissez ces propos de gore. Et Ouattara a pris un pays divisé, un pays en déclin économique, un pays où régnait l'insécurité. Qu'il a créé? En 2010-2015, je crois que tu as dit un pro Gbagbo. Après, on va s'expliquer. Pas du tout. Regarde là où il a vu la Côte d'Ivoire. La plus belle canne de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il y a des Ivoiriens qui ont dit, rien que pour cette canne, il faut qu'il ajoute encore 40, au moins 4 mandats encore, rien que pour la canne. Des Ivoiriens qui ça. Des Ivoiriens partout. Lorsqu'on va traiter même le sujet de la Côte d'Ivoire, je vais même me renseigner. Je pense que même si Gbagbo était à la présidence, il aurait fait la même chose, je ne pense pas. Quoi? La canne. Gbagbo? Non, c'est faux, bro. Est-ce que tu regardes les interviews de Gbagbo lorsqu'il était président? Écoute, moi j'ai vu une interview, Gbagbo était président, il est allé quelque part. Parlant, haranguant la foule lorsqu'il était devant les gens, lorsqu'il était président, on lui a dit: Monsieur le Président, on n'a pas de route ici. Tu sais ce qu'il a répondu? C'était Agboville. Il a dit: le plus grand problème d'Agboville, c'est qu'on n'a pas de route. C'est lui le président. Mais il dit aux gens qu'ils n'ont pas de route là. Qui doit construire les routes? En même temps, moi j'ai envie de te contredire. Pas sur ce sujet en te disant: tu nous as dit ici que le football ne développait pas un pays. Oui. Si Gbagbo ne veut pas organiser une CAN, bah peut-être qu'il pense la même chose que toi. Oui, je n'ai pas dit que le football a développé le pays. Je n'ai pas dit que le football, la CAN a développé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a amorcé le développement bien avant la CAN. Mais la CAN a uni plus le pays, a donné une joie, une fierté aux Ivoiriens. C'est tout. Mais il faut reconnaître aussi qu'avec la CAN, il y a eu beaucoup d'infrastructures aussi qui sont venues s'ajouter. Hein. Donc la CAN aussi a eu. Et des infrastructures pour la plupart qui ont été sujettes à des histoires de corruption aussi. On peut relancer le débat. Des infrastructures où vous voulez pas. On ne veut pas de corruption en tout cas. Voilà, donc on aura débattu sur ce sujet. Et puis je tiens à préciser, je ne suis ni pro Gbagbo, je suis journaliste et j'essaie d'équilibrer le sujet. Merci beaucoup. Moi je suis pas. Alors on marque une toute petite pause et on revient.